cabinet de propriété intellectuelle Bovard SA à Bienne, votre spécialiste en protection de brevets, marques et design, vous présente l'émission du FFFH. Carrosserie et peinture Viteo de Féo, votre spécialiste régional avec 30 ans d'expérience en réparation de toutes marques. Bienvenue dans notre première émission spéciale consacrée au FFFH, le festival du film français d'Helvétie ici à Vienne, qui commence comme chaque année le mercredi après-midi par un film pour les enfants. Alors qu'est-ce que les enfants vont voir aujourd'hui? Eh bien, on va vous en parler tout à l'heure. Cette année, ce sont des courts-métrages muets qui ont fait voyager les enfants aux origines du 7e art. Le premier film comique des Frères Lumière, L'arroseur arrosé, fait toujours mouche plus de 120 ans après avoir été tourné. Sur le côté de l'écran géant, une musicienne se charge de rendre ses petits films plus vivants. En plus de ces audacieux courts-métrages, le jeune public a pu découvrir le travail d'une 60aine d'enfants. Samedi dernier, les acteurs en herbe ont tourné leur propre série de courts-métrages muets lors d'un atelier organisé par la Lanterne Magique. De quoi donner des idées aux autres enfants présents dans la salle. Ça t'a donné envie de devenir actrice de cinéma? Oui, Oui. c'est trop bien. Moi, j'aimerais bien, mais ça dépend. Qu'est-ce que je ferais? Moi, je ferais plutôt film d'action. Ouais, moi aussi, parce que j'aime bien les films d'action. Moi, je voudrais être dans un film d'action, et puis dans un film de comédie, et puis dans un film muet. Plutôt des films d'action, bien tout ça. Puis drôle. J'adore les films comiques. Voilà, maintenant il est temps de passer à l'invité du jour qui est aujourd'hui Stéphane Brisé. Le réalisateur français est un habitué du FFFH. Avec son dernier film En guerre, qui narre le combat des employés d'une entreprise qui ferme ses portes, il est présent pour la 5e fois au Festival biennois. En l'occurrence, dans le film, je mets en scène une entreprise qu'on ferme alors qu'elle fait des bénéfices énormes. Rien que de dire cette phrase, on ferme une usine alors qu'elle fait des bénéfices, ça semble totalement saugrenu. Pourtant, c'est la réalité du monde, c'est la réalité de beaucoup de fermetures. Et je vais aussi essayer de comprendre, essayer de mettre à jour les mécanismes à l'œuvre et qui, pour moi, personnellement, sont d'une indécence folle. Alors justement, pour comprendre ces mécanismes-là, vous expliquez que vous aviez envie d'aller au-delà de ce que montrent les médias, parce que le grand public, finalement, n'a que ce retour, ou en tout cas la majorité du public n'a que ce retour par les médias, et ils sont également très présents dans le film. On ouvre le film avec ça, on le termine, il y a des incursions des médias. Donc, est-ce que les médias, pour vous, au-delà d'être justement le porte-voix de ce genre d'événement, peut avoir une influence directe ou indirecte sur la compréhension d'un tel événement et surtout sur le fait de juger, que ce soit le patronat, que ce soit les ouvriers? Est-ce que les médias ont ce pouvoir-là aujourd'hui? Ce qui est très paradoxal, je trouve, dans toutes ces affaires, c'est qu'il n'y a pas un conflit à l'intérieur d'une entreprise qui puisse exister sans les médias. C'est-à-dire que si un conflit n'arrive pas à convoquer les médias, il n'existera pas, il tombera vite dans l'oubli. Il n'existera même pas aux yeux et aux oreilles des gens. Donc les salariés ont besoin des médias pour faire entendre leurs revendications et leur colère. Mais ce qui peut se passer, c'est que c'est par ces mêmes médias, on le voit avec la chemise déchirée d'Air France, c'est par ces images que le conflit et le combat s'arrêtera. Parce qu'à un moment, s'il se passe quelque chose de très grave et de très spectaculaire comme ça, le discours disparaît. L'image est tellement incroyable, tellement spectaculaire, tellement brutale, et on est tellement en empathie avec le patron qui se fait déchirer sa chemise, par exemple, qu'il n'y a plus de place pour le discours. Donc à ce moment-là, tout tombe à l'eau. Donc on est dans ce paradoxe-là. On a
besoin des images pour faire exister quelque chose, et en même temps, ces mêmes images peuvent tuer complètement le combat et la légitimité de la revendication. On est à l'intérieur de ce paradoxe-là. Et voilà, c'est la fin de notre émission spéciale d'aujourd'hui du FFFH. On se retrouve bien sûr demain et je vous laisse encore découvrir quelques bandes annonces de films qui seront à l'affiche vendredi soir au festival. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais j'aimerais bien que tu me reconnaisses. De l'enfance, je me souviens que de Saint-Julien. Tu te rappelles, Elsa, comment on attendait ça? C'est comme si j'avais reçu quelque chose. Et ça a failli être un coup de pied au cul. Le cabinet de propriété intellectuelle Bovard SA à Bienne, votre spécialiste en protection de brevets, marques et design, vous présente l'émission du FFFH. Carrosserie et peinture Viteo de Féo, votre spécialiste régional avec 30 ans d'expérience en réparation de toutes marques.